Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune en Scorpion. C'est parti! J'ai le plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous lunaire, le second de ce mois. Petit tour d'horizon rapide aujourd'hui. Alors pour la refaire courte, la nouvelle lune c'est quoi? C'est le soleil et la lune qui sont dans le même axe. Elle se déroulera en France métropole vers 12h50 ce mardi 25 octobre. La carte qui est venue aujourd'hui concernant cette pleine lune, c'est le pape. Eh bien, elle nous amène à venir communiquer, à regarder au-delà de ce que nous pensons, de ce qui peut nous retenir, et en même temps à trouver ce qui s'exprime en nous. Quelle est la vision large que nous avons envie de donner à notre vie? C'est un moment où l'on peut se reposer sur nous-mêmes, voir les choses qui sont en fluidité ou les nœuds qui sont là, qui vont s'exprimer, puisque chaque signe, en fonction de la lune qui se présente, a des moments plus ou moins compliqués ou plus ou moins sympathiques. Cela dépend des moments et cela tourne. Cette vidéo est toujours une proposition. Voyez si elle vous parle ou pas. Et puis, comme d'habitude, vous allez avoir ici en bas à gauche, si vous cliquez sous l'onglet, la petite flèche qui est là, le détail de la vidéo pour aller voir directement ce qui concerne votre signe. Et d'ores et déjà, je vous remercie toutes et tous pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne et de lui donner une lisibilité tout simplement, si cela vous plaît. Bien, allons-y, rentrons dans le vif du sujet et parlons directement de vous, les taureaux, les lions et les verseaux, pour lesquels, dans les premiers décans, ça va être une journée un peu plus compliquée. Maintenant, c'est toujours assez rapide, hein, vous le savez, pour vous qui me suivez. Alors, commençons par vous, les taureaux. Alors, pour vous, les taureaux, le premier aspect qui s'amène, c'est le 7 d'épée. Alors, ça va être une journée où vous allez beaucoup remis en question, vous allez beaucoup remettre en question un petit peu ce que vous connaissez, ce que vous avez appris. Et en même temps, je vous sens un peu dans une bataille ce jour-là, comme si vous deviez affirmer et du coup devoir un petit peu vous retrouver à croiser le fer avec les autres par rapport aux idées que vous amenez, comme si les gens ne voulaient pas l'entendre. Et eh bien, l'autre carte qui est venue pour voir un petit peu ce que vous traversiez, c'est l'empereur. C'est un peu une question d'opposition, en quelque sorte, qui s'amène à vous par rapport à cette question du cadre, qui vient vous rappeler, mais qu'est-ce que sont vos connaissances? Est-ce que vous avez des bases solides? Et si elles ne sont pas assez solides, eh bien c'est un appel à aller solidifier ces bases, à aller les renforcer, peut-être en allant apprendre, en vous formant, en allant lire, en prenant des notes. Voilà ce qui s'offre à vous lors de cette nouvelle lune, chers taureaux. On va enchaîner avec vous, mes amis, les lions. Et pour vous, chers lions, eh bien, la première invitation, c'est le cavalier d'épée qui vous dit ne montez pas sur vos grands chevaux ce jour-là, chers lions. Ici, le cavalier d'épée, il vous amène à dire je sais ce que je vaux et j'y vais quand même parce que je suis le meilleur. Et c'est un petit peu un risque de vous casser la figure. Il y a une autre carte qui est venue avec. Oui, parce que c'est le valet de bâton. C'est comme si vous alliez vers une hésitation. Qu'est-ce que je viens créer ici? Sur quoi dans quoi est-ce que je mets les mains? Donc, il y a un double aspect pour vous, cher lion, qui est en même temps, je prends une posture qui me met au-dessus des autres et de l'autre côté, je ne sais pas au service de quoi je me mets. Quelles sont les idées que j'ai envie de porter? Je porte parce que je porte. Sauf que il y a un peu un retournement de situation et ce qui me vient, c'est vous risquez la volée de bois vert. Voilà, parce que dans cette volée de bois vert, eh bien, vous voyez, il y a une troisième carte qui est dans les majeurs qui vous amène à
qui vous appelle à regarder un petit peu de là d'où vous venez. C'est une journée un petit peu de crise, bon, ça passera assez vite, hein, mais qui vous invite à regarder d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, ce jour-là, isolez-vous à certains moments pour voir ce que vous avez réalisé et ce vers quoi vous avez envie d'aller tout simplement. C'est un petit peu un chemin qui se présente à vous là, qui est un cadeau de laisser partir peut-être ce que vous imaginiez être, ces idées que vous pensiez porter, pour venir incarner plus en profondeur qui vous êtes réellement. Voilà, cher Lion. À présent, passons à vous les Verseaux. Et pour vous les Verseaux, c'est un moment d'émotion puisque nous avons ici l'As de coupe. Vous avez, vous retrouvez dans ce potentiel d'émotion, journée qui va être un peu comme si vous étiez sous une chape, à sentir plein de choses, mais à avoir des difficultés d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça boue, je vous sens un peu sous cocotte, sous pression ce jour-là. Et puis, du coup, je n'arrive pas à accéder à l'autre, à ce plaisir de partage. Et pourtant, j'aurais envie de partager avec l'autre. C'est un petit peu ce qui vient. Et du coup, c'est l'arcane de la force dans les majeurs qui vient accompagner cette coupe qui dit « Trouve vers quoi tu as envie de diriger cette émotion ». Donc, il y a un renouveau qui est là. Peut-être que vous allez vous être un peu envahi par ces émotions et que parfois ça va sortir de façon un peu maladroite. Et de l'autre côté, c'est une invitation à « Ok, je vais essayer de donner une zone d'expression à ce que je traverse, même si je n'arrive pas à trouver les mots justes par rapport à cette expression. Mais au moins, je vais peut-être prendre un carnet pour le dessiner, pour mettre le mot ou les mots ou les phrases qui me traversent par rapport à ce que je sens là. Pour au moins me dire, ok, je vise peut-être demain pour pouvoir dire les choses. Donc, c'est une invitation à la traversée émotionnelle, à sentir tout ce qui se déploie quand vous êtes touché par ce qu'on vous dit ce jour-là, ou parce qu'on vous refuse, parce qu'on vous, ce à quoi on vous invite à participer, et en même temps auquel vous n'arrivez pas à répondre de façon modérée. Et du coup, à vous focaliser sur, ok, ici et maintenant, qu'est-ce que ça vient me raconter? Et comment est-ce que je me le raconte à moi-même? Voilà, chers Verseaux, ce qu'il y a pour vous. Passons à présent aux signes qui sont finalement portés par cette nouvelle lune, par ce Scorpion, et qui du coup bénéficient de ces énergies. On va commencer, eh bien, avec vous, mes chers Scorpions, et bon anniversaire à ceux qui sont du premier décan. Et donc, pour vous les Scorpions, c'est ici la reine d'épée qui se présente à vous. Vous êtes là dans un moment porté par ce que vous êtes prêt à accoucher avec tout ce que vous avez pensé depuis tout ce temps. Il y a un certain nombre de notions intellectuelles que vous avez engrangées et que vous allez être prêt à magnifier, c'est-à-dire que c'est peut-être un moment pour écrire de la poésie, de la chanson, un texte, d'en faire une vidéo ou de transmettre des textes qui vous inspirent. Je vois des textes bouddhiques ou de ces philosophies-là. Et faites-les vôtres. Voyez le texte qui vous inspire et réécrivez-le à votre manière. Il y a cette invitation-là parce que ça vous connecte ici à un grand aspect de joie avec la maison Dieu. C'est comme si vous étiez traversé par quelque chose de plus grand que vous et qui fait que vous le disséminez, vous le partagez avec ce grand plaisir de le... Allez, je sème. Je sème, donc je suis, j'ai envie de vous dire, tenez, pour une petite phrase du moment, je sème, donc je suis. Et c'est avec
un temps qui est pris de trouver la formule juste, la parole juste, comme vous pouvez l'avoir, cher Scorpion. Donc, connectez-vous à ce centre des émotions pour pouvoir venir exprimer toute cette beauté ce jour-là. Passons à présent à vous les poissons. Et pour vous les poissons, eh bien, vous voici dans le 10 de coupe. Alors, on est dans le domaine des émotions, ce qui est bien le vôtre d'ailleurs, qui vous connecte à l'émotion générale et en même temps vous amène à aller plus haut. Ça y est, vous savez ce que vous avez senti, ce que vous sentez des autres et en même temps ce qui vous est propre. Et donc, je vous sens comme ici, faire la synthèse aujourd'hui de tout ce que vous avez appris par cette traversée, par ces traversées émotionnelles, pour en donner d'un seul coup une substance qui est unique et qui va porter plus haut ce que ce don peut permettre aux autres de comprendre. C'est un peu comme un super-héros. Et ce super-héros, eh bien, il s'accompagne de l'impératrice qui, elle, vous dit « Allez, vas-y, va faire l'expérience. Sors d'une réflexion permanente et va voir, amène dans le jeu, dans le plaisir. » Ouais, tout simplement d'être porté par cette énergie pour aller voir les uns et les autres et tout simplement partager cette coupe avec tous ceux qui sont prêts à venir la partager. Donc c'est un moment de partage pour vous ce 25 octobre. Donc allez-y mes chers poissons, régalez-vous. Passons donc à vous les cancers. Et pour vous les cancers, eh bien c'est le 10 d'épée. Quel calme! Quel calme pour vous. Vous êtes au-delà d'une diarrhée verbale mentale. C'est une journée de calme, d'ouverture, qui vous permet simplement de recevoir par rapport à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui et de vous positionner afin d'exprimer avec les mots justes, avec la pensée juste, ce qui est là. Et donc d'entreprendre quelque chose de neuf à tel point que c'est le battleur qui est là avec votre 10 d'épée. Vous pouvez choisir l'outil qui correspond. Est-ce que c'est le fait d'entamer un nouveau cours? Est-ce que c'est celui tout simplement de démarrer une association, une entreprise? Vous savez exactement ce qui est nécessaire aujourd'hui en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Donc profitez de cette nouvelle lune pour noter les choses qui vous sont importantes et quelles sont les pensées essentielles ce jour-là qui vont donner naissance à la suite pour vous. Je le sens comme un passage, un pont, voilà, entre ce que vous étiez auparavant, cher Cancer, et ce dans quoi vous allez investir la suite. Il ne reste plus qu'à faire, cher Cancer, ça rime. Alors, bonne route mes amis. Continuons à présent avec vous les Vierges. Et pour vous les Vierges, eh bien nous avons le 2 de coupe, une simplicité, une réceptivité de ce qui fait vibrer votre cœur. Vous êtes là dans un moment où vous pouvez tout simplement recevoir et être bien avec l'autre dans votre couple. Là, vous profitez de ce qui vous anime, de ce qui va permettre de faire grandir le projet qui est là en ce moment. Mais tout simplement d'abord d'être ici pour... Je vous sens comme
voilà, je me remplis de ce qui fait que il y a l'être que je suis aujourd'hui, l'être que je veux devenir et la personne avec laquelle je suis en couple. Donc si vous cherchez à être en couple, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon moment. Si vous l'êtes déjà, ça vient ranimer tout cela. Et d'ailleurs, à tel point qu'elle se couple avec le diable. Donc il y a un gros potentiel de créativité là, tout en prenant du plaisir dans le corps. Il y a un plaisir charnel hein, avec le diable. Donc dans ce couple-là, n'hésitez pas à réinventer votre sexualité, à réinventer les jeux, ce que vous représentez ensemble, à vous re-questionner et à prendre plaisir de vous dire bah tiens, on va jouer aujourd'hui à être tel et tel personnage célèbre qui nous inspire et à écrire ensemble, à faire, tiens, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, une sorte de cadavre exquis. Voilà, remettez un peu de la flamme là-dedans. C'est un moment qui est propice à cela, chère Vierge, pour votre couple. Continuons à présent avec vous, les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, c'est un moment tout simplement où vous vous retrouvez à regarder avec la reine de denier, ici, à vous poser qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, et là, vous pouvez vraiment montrer tout ce que vous avez fait. Je vous sens très ancré et vous pouvez parler, dire les choses. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse. Et ces cordons, eh bien, il est temps de faire comme une sorte de bilan. Où est-ce qu'on en est? C'est regarder en face quels sont l'état de mes finances pour ensuite aller vers une forme de collaboration avec le soleil. On remet les choses pour créer des bases saines et aller vers ce projet que nous souhaitons construire. Donc ici, il y a vraiment pour vous les Capricornes, qu'est-ce que nous sommes en train de construire et comment est-ce que nous le construisons? Mais c'est moi qui ai la maîtrise de l'essentiel, c'est-à-dire la finance. C'est le domaine de la finance qui va permettre tout simplement de construire, d'aller vers cette construction. Voilà, donc journée pour vous de faire un bilan financier, peut-être de prendre rendez-vous si vous en avez un avec votre banquier, avec peut-être tout simplement quelqu'un qui vous accompagne, ça peut être un comptable, un expert comptable, pour faire un petit tour d'horizon de là où vous en êtes et de ce dans quoi vous pouvez investir avec les personnes, peut-être un associé, une compagne, un compagnon. Voilà. C'est un moment assez clé aussi pour vous, chers Capricornes. Passons à présent à vous, les Balances. Et pour vous, les Balances, eh bien, ça balance pas mal parce que on est avec du 7 de coupe. Vous voici dans un mouvement porté au niveau de vos émotions. Vous pouvez les suivre. Elles sont comme un moteur. Et elles vous transportent, elles vous amènent à trouver le chemin à ce moment-là qui est juste. Faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, même si ça déborde un peu, c'est pas grave. Laissez-vous, je vois un peu ces flots qui sont en même temps tonitruants et qui vous dirigent vers là où vous devez aller. C'est peut-être un peu malgré vous. Et d'ailleurs, ça se couple d'ailleurs complètement avec l'arcane sans nom. C'est plus fort que vous, ça va vous emmener vers quelque chose que vous n'attendez pas de façon mentale et en même temps c'est nécessaire. Ça va venir remettre en question, ça va venir bouger les lignes pour un mieux et ça vous amène à aller vers l'essentiel. Je vous vois un peu comme un Indiana Jones, c'est cette image-là qui est sur un radeau et qui est en pleine confiance. Donc allez-y ce jour-là, chère Balance, soyez en pleine confiance par ce qui va se passer, parce que ça vous emmène vers un trésor que vous n'imaginez même pas encore. Donc, j'ai envie de vous dire, bonne traversée, bonne croisade, et n'hésitez pas à me raconter comment se passe ce 25 octobre, est-ce que ça fait écho en vous? Voilà, me laissez un petit commentaire, quoi. Lâchez un comment, les amis.
Et je vais continuer avec vous les Gémeaux. Pour vous, on a le 2 de denier. C'est quand même plutôt pas mal pour un Gémeaux, puisqu'on a ici la gémellité. Ça vous connecte à ce double aspect qui est en vous, que vous incarnez. Voyez, avec cette légèreté, avec ce plaisir de faire lien avec les autres, c'est un de vos dons de Gémeaux. Eh bien, allez-y, prenez ce temps précieux d'être avec chacun, avec chacune, pour trouver ce petit mot qui va simplement venir incarner ces valeurs que vous représentez, que les uns et les autres aiment. Parce que ça se couple au chariot, et c'est comme si vous étiez ce moteur, ce jour-là, de venir mettre l'impulse chez les uns et chez les autres, pour leur montrer que, avec la légèreté, le mouvement qui peut-être paraît stagnant à ce moment-là, va être retrouvé. Vous avez ce jour-là, cher Gémeaux, vraiment cette force, cette puissance, je vous le remets dans le sens plutôt comme ceci, vous voyez, cette puissance qui est celle de amener ce qui peut manquer ce jour-là aux personnes. Et vous savez comment les prendre et tout simplement refiler la banane. C'est un jour pour vous, chers Gémeaux, petite mission, filer la banane à tous ceux qui vous entourent. S'ils l'ont déjà, qu'ils l'aient encore plus grande. S'ils ne l'ont pas, qu'ils l'aient pendant les moments où ils vont être avec vous. Merci, merci pour ce petit moment. Et vous me direz comment ça s'est passé. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à venir mettre des commentaires. Parce que ça m'amuserait bien de savoir un petit peu si tout cela a fait mouche. Et je vais continuer avec vous, chers Sagittaires. Et pour vous, les Sagittaires, eh bien, on a le 8 de coupe qui s'amène. Waouh, ici, vous pouvez regarder tout ce qui vous a animé, tout ce qui vous a amené au niveau de votre traversée émotionnelle, de ce que vous avez partagé avec les autres pour être juste. C'est un moment un peu de perfection, de trouver, là, vous voyez, je vous vois comme horloger en train de trouver quels sont les bons rouages qui vont faire que ça va être le tic-tac, le métronome qui va permettre à tout le monde de trouver sa place. Et vous, en même temps, vous trouvez la vôtre comme créateur et élément de cet immense rouage. C'est un moment un peu de plénitude, à tel point que cette plénitude, elle vous connecte à l'arcane du monde. Donc c'est une journée pour vous, le 25 octobre, où vous êtes à votre place partout, protégé, et en même temps, vous pouvez être pleinement qui vous êtes. Alors, allez-y, chers Sagittaires, parce que c'est une journée où, eh bien, préparez-vous ce matin-là à être ce maître horloger qui va trouver le mot, la petite chose, l'agencement parfait pour que tout se passe au mieux et qui va faire que chaque rouage va être graissé, et même s'il y a un grain de sable, il va être pris en compte par cet aspect. Il va être absorbé, j'ai envie de dire, plutôt par ce graissage qui va dire « Ok, le grain de sable, c'est pas grave, il va être éjecté. » Parce que tout est parfaitement parfait. Voilà, chers Sagittaires. Et enfin, vous, cher Bélier, pour vous, cher Bélier, c'est un jour d'amour avec le 6 de coupe. Allez-y, profitez-en, c'est un jour de partage. Vous avez le plaisir d'être avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. Waouh, vous savez donner, vous savez recevoir, à tel point que ce donner et ce recevoir s'incarne ici par la tempérance. Vous trouvez le mot juste, vous savez donner l'impulsion tout en ayant conscience que vous êtes à votre place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous n'êtes plus dans une envie de votre ego de symboliser ou d'être qui vous souhaitez être, mais tout simplement recevoir et profiter du moment présent. Donc, cher Bélier, allez-y, hein, allez-y, c'est une journée de kiff total. C'est une journée de kiff total.
Pour terminer, j'ai envie de vous partager une petit aperçu du tarot pour vous, tout simplement pour vous parler, puisqu'on l'avait ici, de ce qu'on appelle les as, qui étaient ici symbolisés par l'as de coupe. Pour vous dire que, eh bien, quand on a un as dans les arcanes mineurs, parce qu'il y a deux familles, arcanes mineures et arcanes majeures, cet as nous parle toujours d'un potentiel. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est notre valeur qui est la plus forte. Vous savez, quand vous jouez aux cartes, cet as qui bat toutes les autres, et en même temps, c'est aussi le 1. Donc c'est aussi une valeur qui est la plus petite. Et en même temps, si elle bat toutes les autres, c'est parce qu'elle contient tout ce potentiel qui va jusqu'au 10. Donc, c'est un premier pas qui est là avec nous, qui s'invite quand on a un as qui se présente à nous, et qui nous invite à aller voir quelles sont toutes ces choses-là possibles qui vont s'exprimer dans les différents domaines, puisque le tarot se subdivise en 4 domaines. On a le denier qui va nous rappeler tout ce qui est le domaine du corps, le domaine de notre incarnation, de tout ce qui va y connecter. Que ce soit le travail, que ce soit le sport, et par exemple ce qu'on aime manger, etc., etc. On va avoir le domaine du bâton. Le bâton, ça va être qu'est-ce qu'on va créer, quelle est cette énergie primordiale qui est là, qu'est-ce qu'on va façonner dans notre vie, que ce soit dans le fait d'avoir des enfants, ou d'avoir une sexualité, dans le fait de créer, d'être peut-être quelqu'un qui aime faire de la création en tant qu'artiste ou en tant qu'artisan. Où il va y avoir aussi le domaine il va y avoir le domaine de ce qu'on appelle l'épée. L'épée, c'est le domaine de l'intellect. Donc toutes les pensées qu'on peut avoir, qui nous traversent parfois, qui sont pesantes, qui ce potentiel, tiens, qu'est-ce que tout cela contient, et en même temps de ce avec quoi on m'a nourri et de ce que j'ai envie de développer. Et puis bien sûr, voilà, celui qui était présent là, la coupe, qui est mon domaine émotionnel. Quel est tout ce qu'il y a dans ma sensibilité? Est-ce que je suis sensible? Est-ce que je suis plutôt insensible? Est-ce que je suis hypersensible? Ce sont des choses qui sont là en potentiel, mais comment est-ce que, à partir de là, je vais pouvoir les développer? C'est ce que vient poser comme question en démarrage, bien sûr, ces as, et la question d'un tirage, c'est après d'aller voir, eh bien, en effet, comment ça se développe, ou qu'est-ce que cela vient raconter en fonction de tirage. Voilà, c'était le petit point du tirage, petite levée du voile du tarot. À l'occasion de cette nouvelle lune en Scorpion, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de nouveau pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, parce que bien sûr aussi, abonnez-vous. Plus on est fou, plus on rit, j'ai envie de dire. Et puis surtout, de cette traversée que nous vivons ensemble, car c'est ensemble que nous trouverons notre unité et qu'en même temps, nous partagerons notre diversité qui feront que nous créons un monde nouveau, en connaissant qui nous sommes. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à la prochaine lune. Salut les amis!